Ce show dédié pour la réussite de l'opération et la réfoua schéma, la guérison complète et rapide du Tinok Ben Johanna Lucienne Chana, un petit bébé, donc le fils de Johanna Lucienne Chana Bezrat Hashem. Je voulais vous parler d'un sujet super important, super actuel, super difficile. Et Bezrat Hashem, j'espère que ça va nous aider, moi en premier, un peu sortir de l'embourbement dans lequel nous nous trouvons. Chacun, on va parler un peu Kabbalah, un peu mystique juif. Il y a un livre de Moussar qui a été écrit par le plus grand kabbaliste de tous les temps, Rabbi Chaim Vital, donc l'élève du Hari, s'appelle Sha'arei Kedusha. Et là-bas, il dit que les mitzvot sont insérés dans les midot. Les midot, il y a 4 midot principales qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Je ne me souviens plus quelle lettre correspond à quelle mida. Je ne sais pas s'il le dit là-bas dans le livre. En tout cas, dans la Kabbalah plus profonde, ils disent chaque lettre correspond à quelle mida. Les 4 axes correspondent aussi aux 4 bases terrestres de ce monde, qui sont la terre, le feu, l'eau et l'air. L'air, c'est le blabla. Tu parles sans cesse, t'es là-haut. La parole, c'est de l'air. Le feu, c'est la colère. La colère, et si je me souviens bien aussi l'orgueil. Je ne sais pas si l'orgueil c'est dans le feu ou dans l'air. L'air aussi c'est haut comme ça. L'eau, c'est l'envie. Et la terre, c'est la paresse. La force d'inertie. Nous, et je m'inclus avec vous, parce que vous, je vous connais tous les matins, c'est moi qui vous réveille, mais moi-même, je me réveille aussi le matin, tous les matins pour faire l'expérience de la force d'inertie extraordinaire qu'il y a chez l'être humain. Ça varie entre 30 secondes dans les bons cas et en 2 heures, d'accord, l'effort de se lever du lit. Il dit un type, une fois, il arrive à la yeshiva, midi, il rentre dans le Beth Midrash, il dit ce matin j'ai eu une bataille contre le Yetzer Hara pour me lever, terrible. Pendant 4 heures on s'est battu, mais à la fin j'ai gagné. Bon, ça c'est gagné au moins une fois. Le Rav Eliashiv, le grand de génération, décédé il y a quelques années à l'âge de 106 ans, quand il était vieux déjà, on a mis une caméra dans sa chambre pour voir qu'il n'y ait pas de problème, pas qu'il tombe, il est très vieux déjà. Alors, il dormait 4 heures par nuit, je crois. Et on le voyait quand le réveil sonnait, clac, il s'asseyait sur son lit, il faut attendre quelques secondes, tac, il se levait. Pas rester au lit, il commençait un peu sortir du sommeil et atterrir sur terre. Clac, comme phénoménal. Je vous dis phénoménal parce que moi le matin, je sais qui je suis, d'accord, ça prend un certain temps que je ne vous dirai pas. Mais ça prend un certain temps, d'accord, c'est pas facile. Et combien c'est bon quand tu vois encore. Je me souviens une fois je suis venu, c'est un Shabbat à la Yeshiva, c'était dans cette période-là, un peu avant, et c'était exactement le moment où on changeait ce Shabbat-là, la montre, elle changeait. Alors tout le monde a changé, et moi, dans mon bureau, je n'ai pas changé la montre, d'accord. Donc je dors dans le bureau, le matin, je me lève, d'après l'heure ancienne. Et je vais réveiller tout le monde le matin, comme ça, c'est 7h30, et en fait, c'était 6h30 du matin. Et tout le monde se lève difficilement, tout ça. Après, tout coup, dans mon bureau, je comprends que je me suis trompé. Okay, désolé, messieurs, je m'excuse vraiment, mère, mais vous pouvez dormir encore 3 quarts d'heure. Rav, on vous aime. Quel bonheur de pouvoir dormir encore 3 quarts d'heure le matin, d'accord. C'est comme si je vais donner, qu'est-ce que je vais donner? Je vais payer un voyage 3 semaines en croisière, d'accord. L'amour du lit. Cet ennemi, que je peux appeler l'ennemi public numéro 1, s'appelle la paresse. Le Yetzer Hara a une mission extrêmement grande de nous faire rater notre vie. Chaque fois qu'on a l'occasion de faire une mitzvah, il vient et nous donne une lourdeur, une paresse, une non-envie qui est motivée par rien d'intelligent. Le roi Salomon a écrit un livre qui s'appelle Michelet, Proverbe, traduit en français. Là-bas, il parle du paresseux, entre autres.
Et il dit, le paresseux, on lui dit, va, lève-toi, il y a ton rave qui est dans les environs, va étudier chez lui. Il dit, j'ai peur qu'il y ait un lion sur la route. Après, on lui dit, ah ça va, il est dans la ville. Non, j'ai peur du froid. Après, j'ai peur qu'il fasse chaud. Après, il est dans ta maison. Ah, j'ai peur que la porte va être fermée. Même amener sa fourchette à la bouche, des fois, il est fatigué. Les arguments du SRA apparaissent, c'est rien. D'habitude, il y a des quand tu veux faire quelque chose, voilà, tu as un argumentaire du mal, un argumentaire du bien. Il faut voir, il faut découper les mauvais arguments du mal pour faire le bien et pas tomber dans le panneau. Mais d'habitude, l'argumentaire du mal, de la paresse, il n'a rien à dire. Tout le temps, je suis fatigué. Plus tard, bientôt, je vais réfléchir à la question. Histoire de gagner, Bezrat Hashem. Histoire de gagner encore un peu de rien faire. Et c'est phénoménal ce qui nous fait perdre. Phénoménal. Quelqu'un peut toute sa vie arriver en retard à la prière. Mais vu que c'est important de commencer la Hamida avec tout le monde, alors il cavale, c'est plus une prière, c'est la course aux chevaux, d'accord? Il se parle vite pour essayer d'arriver, ou sauter des passages. Et il est en pression, il n'est pas bien. Et des fois il rate, il n'arrive pas à commencer la prière. Des fois déjà il a fait Yéhouch, il s'en fout, c'est terminé pour lui commencer après avec tout le monde. Là pendant Hanouka, j'étais épaté. Donc, on a eu 5 jours de congé, n'est-ce pas? Alors, je suis allé dans une prière du quartier, d'accord? Alors, ça commençait à 7h15 la prière. Je vois un type, tous les matins, il arrive à 7h30. Alors, on a déjà assez fini, on est déjà enclenché. Et il prie très long, avec Kabbalah, tout ça. Mais il a commencé 10 minutes en retard, la Hamida déjà, il est complètement en retard, il est dans les choux. Alors, la première fois, je me suis dit, bon, le pauvre, c'est dommage. Deuxième matin, idem. Troisième matin, idem. Il est programmé à venir. Il y a un autre minyan, c'est un endroit. Il y a un autre minyan qui commence. Il s'est programmé d'arriver en retard et prier en retard. Et si je comprends bien, c'est comme ça pour les 50 ans à venir. À moins que quelqu'un, Hachem lui fasse se réveiller. Mais il a raté une bonne partie de sa vie au niveau de la prière. La prière, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne tous les matins de pouvoir s'adresser à lui. Et c'était établi par des prophètes. Et les mots que tu dis, ça a un impact extraordinaire. Et tu le vois, il rate énormément. Ok, alors s'il y a une bonne raison, il est parti toute la nuit, aider la veuve et l'orphelin, qu'est-ce que j'en sais, sa mère était souffrante, elle est à l'hôpital, elle a raté, ok, ça va. Mais entre nous, pourquoi? Paresse. On va gagner encore quelques minutes au lit. Quel mérite il a le lit? Combien de mitzvot il nous a fait rater? T'étudies la Torah, d'accord? Il n'y a pas de plus grande mitzvah qu'étudier la Torah. Chaque mot Torah vaut 613 mitzvot. Rabbi a fait le compte qu'on peut en une minute dire 200 mots de Torah. Fais le calcul, 200 fois 613, combien ça fait? Je suis fatigué pour faire le calcul, ça fait déjà beaucoup. Si c'est dur, ça vaut fois 100. Si d'autres ne sont pas venus au shiur, toi tu es venu, tu prends leur mérite à eux. Si c'est Shabbat, c'est fois 1000. Et d'après le Rav Samal Moutsafid, dont c'est bientôt, un de ces jours-là, ça doit être, je crois, dans 5 jours, je crois. Non, je ne sais pas, un de ces jours-là. Hein? Ouais. Le père. C'était un grand kabbaliste. Il dit c'est 170 millions de fois plus. L'étude de Torah, les mitzvot, le Shabbat. Donc c'est énorme. Et tu vas dans ta chambre, chercher un stylo, et tu vois le lit. Bon. D'abord tu t'assieds. Puis après tu te dis, allez, 2 minutes, vraiment 2 minutes, pour être plus en forme, pour mieux étudier après. Et après 2 minutes, allez, encore 2 minutes. Puis après, au point où j'en suis, allez, une bonne demi-heure, comme ça c'est certain que tout ira bien. Et puis voilà, tu as fini la matinée dans le lit. Et le soir, c'est pas comme ça. Parce que le soir, le SRA se bat pour que tu n'ailles pas dormir. Les gens croient que la bataille, c'est le matin pour se lever. C'est vrai. Mais l'essentiel de la bataille est le soir pour aller dormir. Il y a des copains, il y a des portables, maudits, d'accord, il y a tous les trucs, il y a une effervescence de ne pas aller dormir. Comme les petits-enfants, ils n'aiment pas aller dormir. Les petits-enfants, les petits bébés, ils pleurent avant d'aller dormir, ils ne veulent pas aller dormir, d'accord? Ça va, tu n'es plus bébé. Il y a encore cette chose de, on va dormir tard, et comme ça on ne dort pas assez,
Et comme ça, le matin, on ne peut pas se lever. Et même si on se force à se lever parce qu'on n'a pas le choix, parce que Rav Shaya, il passe. Alors, pendant la journée après, qui a gagné? Le même Yetzer Hara de la paresse. Terrible. Terrible. Pour vous dire à quel point on est paresseux, c'est un exemple que j'aime bien donner. Il y a un khatan qui vient prier avec nous le matin. Quel bonheur. Toute la synagogue est heureuse. Pas parce qu'il s'est marié, on s'en fout complètement. Parce que par le fait qu'il est là, on ne va pas dire Tachanoun. On va gagner la Matzah nous en David qu'on ne dit pas, ni Tefila et David. On a gagné 3 minutes de prière en moins. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. On dirait qu'on t'a demandé maintenant de porter des haltères, d'accord, dire un peu de Teilim. Quel bonheur. Reviens demain, reviens demain. Il va lui payer de l'argent, rien que pour qu'ils viennent. De quoi ça provient? Paresse. Paresse. La prière, revenons sur la prière. Ok, t'es arrivé à l'heure, admettons, même pas à l'heure. Tu fais ta Amida. Combien c'est bon pendant l'Amida de rêvasser? Arriver à dire une Amida, on ne rêvasse pas, ça exige des efforts énormes de concentration, de ne pas laisser la pensée partir, revenir. Effort. Mais on est fatigué, on est paresseux. Et je pourrais donner des exemples, qu'est-ce que j'en sais moi? Des milliers d'exemples, toutes nos vies c'est comme ça. Il y avait un rabbin, quand il devait aller à un endroit, on invitait une bar mitzvah. Il se pose la question, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce qu'il est suffisamment proche de moi, oui ou non? Alors c'est évident que dans la balance, il faut prendre le bus, aller là-bas, ou la voiture, revenir, il fait chaud, il fait froid, qu'est-ce que j'en sais? 40 000 trucs super casse-pieds, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il allait jusqu'en bas de la salle de fête où il y avait la bar mitzvah, et là-bas il se posait la question. Si ce type-là, effectivement, je ne suis pas suffisamment proche de lui pour aller, il rentrait à la maison. Sinon, il montait. Pour pas qu'il ait dans le choix, que son choix soit mal fait, parce que dans la balance, il sait très bien qu'il y a ici un poids énorme, la paresse. Si chacun regarde en lui-même, il verra que pas 10 fois, pas 100 fois, peut-être 100 fois, et sûrement beaucoup plus par jour, il est confronté à cet ennemi-là. Le message de Charim, il dit, il faut que l'homme comprenne qu'il n'est pas venu dans ce monde pour se reposer. Il est là pour bosser. Et notre nature, il dit, elle est exactement le contraire. La nature, elle est un effet de terre, d'accord? L'inertie. Le corps, il demande le minimum d'effort, le maximum de repos, avec, comme dit le message de Charim, toutes les conditions du repos excellent. D'accord? Il fait bon, agréable sous la couverture, sous la couette, un bon oreiller, le minimum d'effort. Regardez, quelqu'un maintenant, il doit partir depuis là jusqu'à la porte. Vous verrez que chacun de nous fait un effort de réflexion, quel est le chemin le plus court. Et des fois, il hésite un petit moment pour gagner un pas. À quel point notre tête est occupée à moins d'efforts. Phénoménal. Phénoménal. Si on comprend, je vous répète les paroles du Maître Charim, parce que moi je ne suis pas du tout au niveau pour en parler, si on comprend qu'on est sur Terre ici, pour bosser, et on oublie, fini, fini, il n'y a ni repos, ni plaisir, ni rien, le strict minimum qu'il faut pour que tu sois type normal. Le reste, tu bosses. Tu as gagné des millions de milliards de millions de milliards. Ce n'est pas notre cas. Mais au moins qu'on soit un peu réveillé, ce cours-là était pour un peu pour nous réveiller contre cet ennemi public qui veut notre fin. Parce qu'à la fin de la vie, on se retourne et on voit qu'on a perdu 95% de notre vie, au moins, qui est parti dans les bras du Yetzer Hara, et c'est mort. Et c'est mort. Et ça ne revient pas. Les péchés, dans l'Amaba, on peut réparer. Il y a des purgatoires. Mais les mitzvot qu'on n'a pas fait, c'est irréparable. T'as pas fait. On ne peut pas te donner dans l'Amaba les choses que tu aurais dû faire, que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Il te manque un traité du Talmud. Manque de peau, aujourd'hui, le grand shiur d'Hachem sera sur cette page du Talmud. Tout le monde kiffe et toi, tu n'as rien compris.
Mais j'étais au Shiva, il y avait, t'as étudié Kiddushin dans la Yeshiva? Ouais, donc ce jour j'étais un peu fatigué. Je discutais beaucoup la nuit avec un copain, et voilà. Comment on va se taper la tête dans les murs? Parce que ce shiur-là, ben, il est raté. Et puis tous les 7 ans, hein, si on fait une page par jour, tous les 7 ans on la refait. Et de nouveau, tu comprends rien. Pour l'éternité. Le manque qu'il y aura, terrible, terrible. Une mitzvah que tu as ratée, une autre, ou tu as fait, mais complètement endormi, à moitié. Alors je répète, les péchés c'est grave, mais on peut réparer les péchés. Comment on peut réparer les mitzvahs qui sont mal faites ou qui ne sont pas faites? Aucun moyen. Aucun moyen. Ce qui est passé est passé. Je le racontais déjà dernièrement, je parlais sur Oshoshim. Il y a un grand rachat ici en Israël, je ne veux pas dire son nom, c'est le ministre du Trésor, d'accord, qui a fait un décret. Il a dit clairement que c'est contre les Haredim, contre les orthodoxes, qui ont des grandes familles. Donc ils ont doublé le prix des ustensiles jetables, assiettes jetables, etc. Dans les grandes familles, ça prend du temps de faire la vaisselle, donc maintenant, pour les embêter, il a fait ça. Le jetable en hébreu se dit chad pe'ami. Chad pe'ami, ça veut dire une fois. Une fois. Chad, c'est un, pe'ami, fois, une fois. Des ustensiles, une fois, littéralement. Alors, des rabbins qui ont dit pourquoi Hachem m'a envoyé maintenant un décret pareil pour nous faire comprendre que la vie, c'est une fois. Chaque seconde, c'est une fois. Cette prière que tu as aujourd'hui, c'est une fois. Tu ne l'as pas faite, elle est morte pour toujours. Cette page de Gemara, cette mitzvah que tu peux faire, ça passe, ça revient plus jamais. Et qui nous fait rater cela? L'ennemi public numéro 1, la paresse, l'amour du lit. J'ai pensé dernièrement, j'ai trouvé que ce serait bien que j'offre à certains élèves un petit lit miniature comme ça. Je lui dis, ton lit te manque tellement, au moins que tu es dans la poche, comme ça tu penseras à lui, ça te ferait comme une photo de ta fiancée, ton petit lit. Je ne sais pas s'il préférera son lit ou sa fiancée. D'accord? La fiancée, dans les fiançailles, on aime bien, on préfère la fiancée, mais après, c'est le lit qui revient. L'amour du lit. Il y a des élèves qui disent, tu devrais écrire un roman, moi et mon lit. D'accord? Je suis parti, je suis revenu, on s'aimait beaucoup, etc. C'est malheureux, mais je vous dis, je m'inclus avec vous, hein, on est tous très très loin de ce qu'on devrait être. Au moins qu'on arrive un peu à corriger comme ça, comme il nous pique un peu, nous on doit aussi piquer un peu. Il y a un très très grand rabbin, c'est le Admor de Toldot Aaron. Vous savez, à Meacharim, ceux qui sont en zèbre comme ça, super. Il a écrit, pendant la Shoah, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Tarat HaKodesh. La sainteté, non, la pureté de la sainteté. C'est un livre essentiellement, uniquement sur toutes les relations sexuelles interdites, Zera le Batala, les yeux, enfin tout ce qui a à voir avec le monde des femmes et des choses interdites à ce niveau-là, au niveau sexuel. Là-bas, il donne un très bel exemple qu'on peut prendre sur tous les domaines de la Torah. Il dit que le Yetzer Hara, c'est un géant énorme. Et nous, on est un petit nain de rien du tout par rapport à lui. Mais il dit, il faut savoir que quand on se bat, on n'est pas tout seul. En fait, il y a tout le Olam Haba qui nous regarde. Hachem, et tous des myriades d'anges qui sont là. Il y a un stade énorme, d'accord? Tu es dans le stade, Hachem qui siège, et tous les anges qui regardent. Et regardent, on va dire, Nachman, d'accord, qui vient ici, qui rentre dans le stade. Tout petit nain de rien du tout. Et le Sarah qui arrive. Boum, boum, Goliath, boum, boum. Tout le monde vas-y Nachman, vas-y Nachman. Et c'est un géant, un petit nain de rien du tout. Tout le monde tremble pour Nachman. Nachman, alors vient le géant comme ça pour attraper Nachman, et Nachman, il fisse comme ça, il va derrière, il saute, et il mord aux fesses. Le géant qui hurle, il hurle comme ça. Et tout à coup, tu as des millions d'anges qui éclatent de rire, applaudissent. Bravo Nachman, bravo Nachman, bravo Nachman. Et Hachem qui les content, tout le monde est heureux là-bas. Ok, le Sarah, tu l'as tué, David, il l'a tué, il est toujours là, il est super énervé. Mais tout le monde rigole, tu as réussi à piquer un truc. Tu as réussi t'as un petit bataille, on ne sait pas si tu vas gagner la grande bataille, la grande guerre, mais tu as déjà gagné. Et regarde comme tout le Olam Haba, il est heureux. Messieurs, nous on est des petits nains de rien de tout par rapport à Sarah, le plus grand de toute l'histoire. On est à la fin de l'histoire, c'est fini. On ne pourra pas gagner. Mais on peut piquer de temps en temps par là. Tu piques maintenant, tu veux te prendre une demi-heure de sommeil,
C'est moi qui te la pique et je vais aller étudier. Tu me piques maintenant en temps de prière, je vais à l'heure, et je te voilà. Et comme ça, dans le ciel, ils sont contents. Bon, on sait bien que pendant un mois, il ne va pas à l'heure. Au moins, ce matin, il s'est levé, il a réussi. Baou Hachem, c'est bien. On ne peut pas gagner tout. Comme lui, il vient et nous pique, on va aller aussi, nous, on va aller comme ça lui piquer et faire beaucoup de plaisir à Hachem et aux anges. Et bien sûr, après, quand on va là-bas, tu es reçu comme un roi, celui qui a mordu les fesses du grand Yetzerara. Baou Adonai, la Olam, Amen, Amen.